Est-ce que tu peux le dire en réalisant les bienfaits du Seigneur pour ta vie? Tu peux le dire encore avec moi. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Je te louerai dans l'assemblée des saints. À toujours et à jamais, ta louange sera toujours dans ma bouche, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Est-ce que tu peux vraiment prier pour ton cœur? Bien-aimé, il ne faut pas venir à la présence de Dieu comme à l'habitude. Il ne faut pas venir dans la présence de Dieu parce qu'on manque à faire à la maison. Il faut être assoiffé, il faut s'attendre à être touché par la grâce de Dieu. Prie le Seigneur, demande au Seigneur de véritablement te parler, de véritablement te faire du bien au travers de la parole qui sera libérée ce matin. Est-ce que tu peux prier avec moi? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, nous avons encore besoin de toi ce matin. Seigneur, nous avons encore besoin de toi ce matin. Seigneur, donne-nous ta parole. Donne-nous ta parole. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole qui les délivra de leurs angoisses. Seigneur, je prie pour que ta parole puisse véritablement apporter encore ce matin un renouveau. Seigneur, que ta parole puisse chambouler, changer nos paradigmes mentaux, Seigneur. Donne-nous ta parole. Donne-nous ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir le maximum de ce que tu as à nous offrir ce matin. Seigneur, je maudis toute interférence. Je brise et je détruis toute influence contraire. Seigneur, je plante ta croix. Je plante ton étendard. Je te proclame Seigneur et Maître de toutes choses. Seigneur, la Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de l'Éternel et l'onction ne lui est pas donnée avec mesure. Seigneur, que ma coupe déborde ce matin pour le salut et l'édification de ton peuple. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Oui, si c'est pour le Seigneur que tu le fais, fais-le bien. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Amen. Waouh, le temps est vraiment avancé et j'avais beaucoup de choses à dire. Comment on va faire? Alléluia. Bon, on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui et on pourra voir par la suite si on va continuer. Alléluia. Voilà, donc j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il me donne encore de me tenir devant vous ce matin. Amen. Ce n'est jamais un acquis, c'est une grâce, c'est un privilège et j'aimerais honorer le Seigneur pour le choix qu'il a porté sur ma modeste personne pour être le canal de sa parole ce matin. Amen. Donc j'aimerais aussi remercier le Seigneur pour la merveilleuse équipe qui m'entoure. Il y a l'équipe dirigeante, est-ce qu'on peut les acclamer? Ils sont tout beaux, remplis d'onction, ainsi que l'ensemble des responsables, des ouvriers de cette église. Et j'aimerais aussi que tu acclames pour toi-même. Alléluia. Tu es la merveilleuse créature du Seigneur. Amen. Voilà, donc la semaine passée, nous avons été bénis par un merveilleux séminaire qui se rappelle du thème. Ah, jeunes gens, vous êtes forts. C'était tiré de quel texte? Très bien. C'est la première fois que toute l'église répond. Alléluia. Jeunes gens, vous êtes forts. Donc c'était tiré du texte de 1 Jean, chapitre 2, le verset 12 ou bien 14? 14. Amen. Donc c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, je vous écris, jeunes gens, la partie B, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu habite en vous abondamment et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Donc nous avons vu un certain nombre de choses et je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit. Il y avait cependant un sous-thème qui m'a beaucoup marqué. Je pense que c'est le sous-thème qu'on a développé pratiquement tous les 3 jours parce que l'orateur n'avait pas eu le temps de développer d'autres choses avec nous. C'était le cœur et la mentalité de qui? Voilà, le cœur et la mentalité de conquérant. Donc ce dimanche matin, je vais
un peu continuer ce qui a été dit, j'irai dans le même sens. Alléluia. Donc le thème que nous allons partager ce matin s'intitule « Comment avoir la mentalité des vainqueurs ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin comment? Comment avoir la mentalité de vainqueur? Bon, ce voisin-là te boude souvent. Parle à l'autre voisin. Comment avoir la mentalité des vainqueurs? Alléluia. On a dit mentalité. Et quand on parle de mentalité, on fait allusion à notre système de pensée, ou encore à notre manière de raisonner, ou encore à notre manière de penser. Et dans le thème que j'ai donné, j'ai parlé du vainqueur. Alléluia. Alléluia. On a dit que les jeunes gens sont des personnes qui sont ambitieuses, ce sont des personnes qui ont des rêves. On a dit que les jeunes gens, ce sont des concurrents. Et le vainqueur dans le cadre de cet enseignement, bien aimé, on ne peut pas avoir des ambitions, on ne peut pas être conquérant si on ne sait pas penser grand. Et dans le cadre de cet enseignement, bien aimé, le vainqueur, c'est la personne qui arrive à penser grand. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le vainqueur, c'est la personne qui arrive à penser grand. Alléluia. Je suis en train d'essayer de poser le cadre de mon intervention. Alléluia. Le vainqueur, c'est celui qui arrive à penser grand. Vous savez, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne s'accommode pas de la petitesse. Et même quand tu rencontres quelqu'un qui semble être petit, Dieu a justement cette sagesse, Dieu a justement cette habileté à transformer la petitesse en grandeur. D'ailleurs, Dieu, ce qu'il fait toujours, il s'amuse à cacher la grandeur dans la petitesse. Il dit dans sa parole que ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Il est aussi important de comprendre que si Dieu ne s'accommode pas de la petitesse et de la médiocrité, c'est que la petitesse est la résultante du système de pensée que nous avons hérité du monde. La petitesse et la médiocrité, ce sont la résultante du système de pensée que nous avons hérité de l'enfer. C'est pourquoi après la nouvelle naissance, après la rencontre avec le Seigneur, le travail dans lequel chaque enfant de Dieu, le travail dans lequel chaque croyant doit s'impliquer de manière résolue, de manière consciente et résolue, c'est celui de renouveler constamment son intelligence, son système de pensée. C'est celui de s'appliquer à la transformation de sa mentalité. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous naissons de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons la vie de Dieu en nous. C'est la vie Zoé, la vie en abondance dans toutes les dimensions. C'est le genre de vie de Dieu. Quand tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, la Bible dit que tu es comblé et béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Dieu nous a prédisposés par la nouvelle naissance à une vie de gloire. Nous sommes des candidats potentiels à l'abondance selon la parole de Dieu. Alléluia. Cependant, c'est très important de comprendre que nous ne pouvons pas vivre toutes ces choses. Nous ne pouvons pas vivre tout cela si nous n'arrivons pas à renouveler notre système de pensée. Est-ce qu'on me comprend ce matin? On va lire Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Dans la version Second 21, on dit ne vous conformez pas au monde actuel. C'est la version que je retiens. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Alléluia. Il y a plusieurs mots-clés dans ce verset qui nous permettent de comprendre la pensée que Dieu veut nous donner. Alléluia. Ne vous conformez pas au monde actuel. Il y a d'abord le mot monde. Bien aimé, le mot monde ici, ce n'est pas les arbres, les maisons ou les animaux qui nous entourent. Quand la Bible parle du mot monde, cosmos, dans ce texte, il s'agit plutôt d'une influence. Il s'agit d'une influence mauvaise. Il s'agit d'une influence d'un système de pensée, d'un système des valeurs
qui sont par nature rebelles à la volonté de Dieu et infectés par le péché. C'est une influence. Donc Dieu nous demande de ne pas nous conformer au monde. Et le deuxième mot, c'est le mot conformer. Ce mot conformer est composé de deux mots. Il y a le mot conforme et le préfixe con. Le préfixe con vient du latin cum, ça veut dire à l'intérieur ou encore au-dedans. Alléluia. Quand par exemple, quelqu'un veut faire les gâteaux, il prend la pâte du gâteau, il le coule dans quoi? Dans un moule. Hier, on a mangé des gâteaux chez maman Marcel, et ce gâteau avait la forme circulaire. Pourquoi est-ce que ces gâteaux avaient la forme circulaire? Parce que le moule dans lequel on avait coulé la pâte avait la forme circulaire. Alléluia. Si le moule a la forme cylindrée, le gâteau aura la forme cylindrée. Alléluia. Donc Dieu nous dit dans ce verset de ne pas nous laisser modeler, de ne pas nous laisser façonner par le système de pensée de médiocrité, de bassesse qui prédomine ou qui prévaut dans l'environnement dans lequel nous vivons. Dieu veut que nous soyons transformés. Ça veut dire que nous allions au-delà de la forme que le monde veut nous imposer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce verset nous apprend qu'il ne devrait pas y avoir de conformité dans le siècle présent entre le croyant et les gens du monde. Bien-aimé, ta manière de voir le monde, ta manière d'envisager la vie doit être différente parce que tu es devenu un enfant de Dieu. Donc, il doit y avoir un processus de renouvellement de votre intelligence. On parle d'intelligence ici, mais vous savez que l'intelligence a son siège dans la pensée. Alléluia. Il s'agit ici de la pensée. L'ingénieur qui a inventé ce micro, par exemple, avant qu'il puisse l'inventer, il a au préalable imaginé le micro dans sa pensée. Alléluia. Donc Dieu nous demande de nous inscrire dans une logique, dans un processus de renouvellement de notre intelligence. Et c'est en cela que consiste même la véritable repentance. Accepter Jésus n'est pas simplement le fait de professer « Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur, ainsi de suite ». Non, mais c'est choisir, c'est décider de s'engager dans un processus de repentance continuelle et permanente. C'est ça même qu'on appelle la métanoïa, le changement de mentalité qui s'opère à l'intérieur de nous par la démolition de tous les paradigmes mentaux et l'adoption de la pensée de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui doit prendre place à l'intérieur de chaque enfant de Dieu. Bien-aimé, le type de vie que Dieu nous réserve, nous ne pouvons pas avoir accès à cela si nous n'autorisons pas à la pensée de Dieu, à notre pensée d'être totalement modifiée par la pensée de Dieu. Alléluia. Et cela ne peut pas arriver sans notre contribution, sans notre implication. Il y a une commune pensée à tous les enfants de Dieu dans laquelle nous croyons. Nous croyons à plusieurs choses. Nous croyons à la guérison. Nous croyons à la santé. Nous croyons à la prospérité. Nous croyons à l'élévation. Toutes ces choses sont bien, c'est très bien. Cependant, ce matin, quand je parle de la mentalité de vainqueur, ça va plus loin. C'est accepter de se laisser mouler par Dieu comme un puissant instrument entre ses mains pour accomplir des exploits remarquables dans notre génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand je parle de la mentalité de vainqueur, il s'agit ici de se laisser transformer, de se laisser mouler par le Seigneur, c'est-à-dire entrer dans le moule de Dieu pour se laisser transformer et devenir dans ce main un instrument puissant pour manifester sa gloire et sa puissance. Alléluia. Les pensées, dis avec moi les pensées. Bien-aimé, quand Dieu rencontre quelqu'un, quel que soit le palier, quel que soit le niveau où il t'a rencontré, quand Dieu te rencontre, ça veut dire qu'il a une seule intention. L'intention de Dieu quand il te rencontre, c'est de faire de ta vie une personne qui suscite l'étonnement dans sa génération. Quand Dieu te rencontre, quand Dieu t'appelle à lui, il a un seul but, c'est de faire de toi un étonnement qui étonne. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dieu veut faire de toi un signe et un présage pour ta génération. Il veut qu'au travers de ta vie, que la création tout entière puisse contempler et voir sa sagesse infiniment variée. Et donc, pour que Dieu y parvienne, il faut justement que tu lui permettes par le processus de renouvellement de ton intelligence d'élever tes pensées. Il faut les élever. Dis à ton voisin, il faut les élever. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est très important. Bien-aimés, vous savez, tout ce que Dieu veut faire pour nous, il le fait d'abord en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu attends ou si tu veux que Dieu fasse quelque chose par toi, cette chose n'arrivera pas si Dieu n'a pas encore commencé à le faire à l'intérieur de toi. Dieu travaille d'abord de l'intérieur. Dieu travaille d'abord à l'intérieur de nous avant que son action soit visible à l'extérieur. Donc, ce que je n'ai pas encore vu à l'intérieur de moi, je ne le verrai certainement pas à l'extérieur. Alléluia. On parle de pensée. Tel on pense, tel on est. Bien-aimé, la vie prendra toujours la direction de tes pensées. Qu'est-ce qui t'habite comme pensée? Quelles sont tes pensées prédominantes? Bien-aimé, il n'y a pas de hasard dans la vie. La vie, elle prendra toujours la direction de tes pensées prédominantes. Les pensées sont des puissantes semences. Une fois qu'elles ont été sémées, une fois qu'elles ont été investies à l'intérieur de toi, elles porteront toujours de fruits remarquables, de fruits visibles dans ta génération. Alléluia. Dis avec moi, les pensées sont des puissantes semences. D'ailleurs, toi et moi, nous sommes les résultats d'une sémence, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Papa a sémé dans maman quelque chose qui semblait être insignifiant. Et quelques mois plus tard, un bébé est sorti. C'est toi et moi. Alléluia. Et ce bébé est devenu la personne que tu es aujourd'hui. Voici ce que la sémence est capable de faire. Et Dieu travaille avec le même principe. Il travaille avec la sémence. Bien-aimé, si tu prends le temps d'investir en toi la pensée de Dieu, bien-aimé, je te garantis que le résultat sera quelque chose de puissant, quelque chose de wow. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie pour que ce message t'aide véritablement à influencer ton environnement. Alléluia. Comment avoir la mentalité de vainqueur? Dis encore ça à ton voisin. Je vais vous proposer 4 éléments ou encore 4 étapes. La première chose, c'est la perception que tu as de Dieu. C'est la perception que tu as de Dieu. Comment tu vois Dieu? Alléluia. Bien-aimé, la perception que tu as de Dieu va déterminer la mesure ou encore le crédit que tu accordes aux promesses de sa parole. Supposons par exemple que Elon Musk ou encore John Bezos ou je ne sais pas Bill Gates promettent à notre frère Yoka que je vais te donner 1 million de dollars. Est-ce que tu vas accorder le même crédit à cette parole que si le monsieur qui habite là, l'immeuble délabré du coin, te fait la même promesse? Alléluia. Certainement pas, n'est-ce pas? Parce que tout dépend de la perception que tu accordes à la personne qui t'a fait la promesse. On sait tous que John Bezos ou encore Bill Gates, ils sont extrêmement riches, n'est-ce pas? Mais la personne qui est au coin, ça reste à démontrer. Alléluia. La perception que tu as de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu te parle, au travers de sa parole, ou au travers d'une parole prophétique, quand Dieu te parle, à quoi penses-tu? Comment est-ce que tu vois Dieu? Pour toi, qui est Dieu? On va lire Marc chapitre 4, le verset 24. Je vois des visages qui me regardent comme s'ils étaient fâchés. Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si sa parole te fait du bien? Marc chapitre 4, le verset 24. La Bible dit, il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi.
et on y ajoutera pour vous. Alléluia. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, de quoi penses-tu que Dieu est capable? Bien-aimé, est-ce que tu crois réellement que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires? C'est la question que je... Ne dis pas simplement Amen. Reste quelques secondes. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires? Alléluia. Est-ce que tu penses que Dieu est capable de récupérer quelqu'un comme toi et au travers de toi, faire quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que tu le crois vraiment? Tout dépend de la perception que tu as de Dieu. De quel regard tu portes sur lui. Alléluia. Jusqu'où je crois que Dieu est capable d'agir. Souvent, c'est notre perception qui limite l'action et l'intervention de Dieu dans notre vie. Vous connaissez tous l'histoire de Job. Job était au beau milieu de la turbulence. Il avait tout perdu le même jour. Sa fortune, ses enfants, c'est arrivé en cascade. Alléluia. Même sa santé. Et sa femme, au beau milieu de la tourmente, bien aimé, les femmes vraiment, sa femme lui dit, maudit Dieu et meurs. J'ouvre une parenthèse. Bien aimé, quand Job avait l'argent, là, il mangeait seul. Est-ce qu'il profitait seul? C'était avec sa femme, non? Bon. Maintenant qu'il y a des problèmes, au lieu que la femme dise, maudissons Dieu ensemble et mourons, la femme était déjà fatiguée. Elle voulait passer à autre chose. Peut-être même qu'il y avait déjà un pointeur au cou. Il dit, bon, maudit Dieu et meurt. Moi, je suis fatigué de cette affaire. Alléluia. Je prie que les sœurs de CGR, vous ne soyez pas comme ça. Alléluia. Donc, je disais que... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Donc, j'étais en train de dire que Job était au beau milieu de la tourmente. Il avait tout perdu. Bien aimé, il avait toutes les raisons pour maudire Dieu. Et la femme l'a encouragé. Maudit Dieu et meurt. Mais j'aime beaucoup la réponse de Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien aimé, c'est ça la perception qu'il avait de Dieu. Il sait que son Dieu n'allait jamais l'abandonner. Il sait que son Dieu n'allait jamais le délaisser. La perception qu'on a de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quel est à l'intérieur de toi, au-delà de l'agitation amen de l'Église, quelle est à l'intérieur de toi la perception du Dieu avec qui tu marches? Alléluia. De quoi est-il capable de faire? Dans ta vie, est-il capable de te donner un mari? Est-il capable de te donner un bel emploi? Est-il capable de passer par toi pour créer de l'emploi, même dans ce pays? Est-il capable de faire de toi un homme qui va diriger même toute une nation? Est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu est capable? Bien-aimé, tout dépend de la perception que tu as de Dieu. Dis à ton voisin la perception que tu as de Dieu. Ce voisin-là te boude, il ne t'encourage pas. Dis à l'autre voisin la perception que tu as de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager à renverser les barrières de limitation que tu as établies dans tes pensées et qui ont limité l'action et l'intervention de Dieu dans ta vie. Le Dieu que tu sers est capable de faire au-delà de l'imagination humaine. La Bible dit qu'il peut faire, pas au-delà, mais infiniment au-delà. C'est ça le Dieu avec qui tu marches. Alléluia. Bien-aimé, le mot impossible n'existe pas dans son vocabulaire. Rien n'est impossible à Dieu. Ses promesses sont oui et amen. Alléluia. Et il dit que même si la promesse tarde, attends-la. Car c'est une promesse dont le terme est déjà fixé. Alléluia. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu, c'est un Dieu puissant.
C'est un Dieu merveilleux. Change la perception que tu as de lui. Alléluia. Ce n'est pas seulement le Dieu de l'église que tu viens rencontrer le dimanche matin. Seigneur, Non. Alléluia. Dieu veut prendre soin de tous les détails de ta vie. Dieu est impliqué à tout le niveau de ta vie. C'est un Dieu qui a un projet concret pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit c'est un projet de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. C'est ça le Dieu que je sers. C'est ça le Dieu que tu sers. Alléluia. Un Dieu qui ne ment pas. Un Dieu qui ne se renie pas. Un Dieu qui donne ses ordres et sa parole court avec vitesse pour l'exécuter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un Dieu qui a juré par lui-même, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que pourra te faire un homme? Alléluia. C'est de ce Dieu-là que je suis en train de te parler ce matin. Bien-aimé, quelle perception que tu as de ce Dieu-là. Alléluia. Vous savez, c'est très facile de dire, je crois que Dieu existe. C'est très facile de le dire. La Bible dit que même les démons le croient. Et ils font pire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tremblent. Alléluia. C'est facile de dire que Dieu existe. Mais c'est face aux défis de la vie, face aux tribulations imposées de la société. C'est là que nous allons évaluer la perception que tu as de Dieu. Est-ce que ça va rester intact? Alléluia. Ce n'est pas simplement une affaire de venir chanter à l'église. Dieu est capable de faire. Non, non, non. C'est au fond de toi, à l'intérieur de toi, quand tout semble être difficile, quand tout est noir, quand tout est fermé. Alléluia. Comme Daniel, tu dis non, je ne veux pas maudire ce Dieu. Je ne veux pas le renier. Je sais que mon Dieu me délivrera de la fosse au lion. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Comme Joseph, vendu par ses frères. Alléluia. Il se retrouve dans la citerne. Même malgré le fait qu'il était dans la citerne, Joseph n'avait pas abandonné ses rêves. Il a atterri plus tard chez Potiphar. Il a continué à travailler, sachant qu'il n'était pas lui-même le fabricant de ses rêves. S'il a eu ses rêves, c'est parce qu'il y avait un Dieu quelque part qui les lui avait donnés. Et par la suite, il a été trahi par la femme de Potiphar. Mais il a gardé son intégrité. Il est allé en prison, mais dans son cœur, il attendait le jour de son jour. Il attendait le jour de sa visitation, le jour de Dieu, le jour qui amènera à l'accomplissement toutes les promesses, tous les rêves qui lui ont été faits. Alléluia. Et ce jour est arrivé. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin de ne pas permettre à tes pensées d'abandonner sur le chemin, car le jour n'est pas loin. On viendra te chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est que Dieu t'a montré, c'est que Dieu t'a dit, s'accomplira certainement. Il ne faut pas passer ton temps à te lamenter sur ton sort. Alléluia. Tu n'as peut-être pas connu ton père et ta mère. Ils n'ont peut-être pas été responsables vis-à-vis de toi. Eh bien, la Bible dit que c'est le Dieu de veuves et des orphelins. N'aie pas peur. On t'a peut-être chassé du travail. Dieu se révèle comme étant Jéhovah-Jireh. Il a promis de prendre soin de toi. Bien-aimé, quelle est la perception que tu as de Dieu? Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Quelle perception que tu as de Dieu? Bien-aimé, c'est un grand Dieu. Tu n'as pas besoin de le falsifier. Tu n'as pas besoin de falsifier quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Tu n'as pas à prouver à quiconque. Tu as juste besoin de continuer à lui faire confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On te mesurera avec la mesure dont tu t'es servi. Quelle est la mesure que tu accordes à Dieu dans ta vie? Quand Dieu dit, je vais te bénir, je vais t'élever, à quoi tu penses? Alléluia. Il y a des gens qui ont grandi dans un pays où les gens roulent à moto. Quand ils entendent bénédiction, ils pensent que bénédiction, c'est le fait d'avoir 2 motos. Alléluia.
Bien-aimé, est-ce que tu penses que Dieu est capable de toucher le cœur de cet homme? Est-ce que tu penses qu'il faille coucher avec lui pour que tu sois élevé? Est-ce que je parle à une sœur ce matin? C'est un mensonge. Bien-aimé, cet homme aura de l'insomnie jusqu'à ce qu'il te donne ce qu'il te doit. Alléluia. L'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel, le Dieu des armées. Bien-aimé, notre Dieu est vivant et puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu as juste besoin de croire en lui. Il faut lui faire confiance. Dis à ton voisin, il faut lui faire confiance. La perception que tu as de lui. Bien-aimé, Dieu ne lâche personne. Il n'abandonne personne. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Le psalmiste faisait le bilan de sa propre vie quand il était arrivé dans sa vieillesse. Il dit, depuis que j'ai été jeune, depuis que j'ai été adolescent, je n'ai jamais vu un juste mendier du pain, jusqu'au point que ses enfants soient abandonnés. Bien-aimé, Dieu n'est redevable de personne. Même si tu n'as pas compris ce qu'il est en train de faire, même si ce qui se passe semble être en ta défaveur, bien-aimé, loue-le, bénis-le, célèbre-le. Notre Dieu est un bon Dieu. Il n'y a rien de mauvais en lui. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas son double. Il n'y a pas sa contrefaçon. Les Chinois font des contrefaçons, mais il n'y a pas de contrefaçon de notre Dieu. Il est unique en son genre. Il n'y a pas son faux, ça n'existe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Notre Dieu, il est l'authentique, l'unique, le particulier, le singulier. C'est ce Dieu-là que moi et toi, on adore. Alléluia. Quelle est la perception que tu as de Dieu? C'est important que ta perception de Dieu change. Il faut que le regard que tu as de lui sur lui change. Il faut que l'image mentale que tu te fais de ton Dieu puisse changer. Alléluia. Certaines personnes ont eu des pères qui n'étaient pas un modèle. Quand on prie, on dit notre Père, il identifie Dieu à son mauvais père. Non, Dieu est au-delà de ça. Alléluia. Quelle est la perception que tu as de lui? Alléluia. Est-ce que j'ai encore du temps? J'avance. Deuxième chose. Après la perception que tu as de Dieu, quelle est la perception que tu as de toi-même? Alléluia. Quelle est la perception que tu as de toi-même? Demande à ton voisin, comment est-ce que tu te vois toi-même? Nous croyons que Dieu est capable de faire de grandes choses. Tout le monde dit Amen, Alléluia. Mais le diable est tellement rusé qu'il te fera croire que Dieu ne peut faire de grandes choses qu'avec Abraham. Il ne peut faire de grandes choses qu'avec Isaac. Il ne peut faire les grandes choses qu'avec Jacob, mais pas avec toi. Heureusement qu'Abraham, Isaac, Jacob sont morts. Heureusement que David est mort. Heureusement que Salomon est mort. Heureusement que Pierre et Paul sont morts. Heureusement que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alléluia. Et Dieu ne se conjugue pas au passé. Il ne s'appelle pas j'étais. Il s'appelle comment? Je suis. Alléluia. Le Dieu que nous servons est un Dieu des vivants, pas un Dieu de mort. Alléluia. Aujourd'hui encore, il y a des personnes qui peuvent s'identifier comme des fils marchant avec lui, comme leur père. Alléluia. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu va t'éblouir. Je pensais qu'il s'agissait de toi. Dieu va changer le panorama de ta vie. Que ton Amen libère la gloire de Dieu. Alléluia. Quelle est la perception que tu as de toi-même? Quelle est la perception que tu as de toi-même? Alléluia. Il y a plusieurs choses qui peuvent biaiser, endommager la perception que nous avons de nous-mêmes. Il y a plusieurs choses que je citerai. Il y a d'abord notre histoire.
notre propre histoire peut endommager la perception que nous avons de nous-mêmes. On va lire Matthieu chapitre 6, du verset 22 au verset 23. Matthieu 6, 22 et 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Alléluia. Le drame, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'église. Certains sont même nés de nouveau, mais qui sont encore enténébrés par une mauvaise perception d'eux-mêmes, par une mauvaise perception de la nouvelle création qu'elles sont devenues en Christ et en Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre histoire peut endommager nos pensées. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des pensées que nous développons, mais qui ne viennent pas de nous, qui sont héritées? J'ai envie de dire qu'ils sont génétiquement hérités. C'est-à-dire que c'est déjà à l'intérieur de nous, dans les chromosomes de ton être. Et c'est venu avec un système de pensée que tu as hérité de tes parents. Depuis 5 générations, par exemple, les femmes de ta famille sont insoumises. Elles sont rebelles. Elles divorcent facilement parce qu'elles n'acceptent pas d'être sous l'autorité d'un mari. Et tu as peut-être ça à l'intérieur. C'est dans tes gènes. Il y a comme une réclamation d'un système de pensée hérité de tes pères. Notre histoire peut endommager notre système de pensée. Notre culture peut endommager notre système de pensée. Regardez les Noirs, partout où ils vivent, quelle est leur condition? Qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Amérique, quelle est la condition des Blacks? Peu importe là où ils vivent. Alléluia. Ils vivent comment? Dans la médiocrité. Peu importe là où ils vivent, ils sont noirs. Bien aimé, je ne parle pas de la noirceur de la peau. C'est à l'intérieur d'eux. Ils ont toujours des idées noires, des idées rattachées à la bassesse, à la médiocrité. Ils sont remplis de toutes sortes de complexes. Alléluia. Et quand vous les entendez raisonner, vous savez à qui vous avez affaire. Vous savez, ça c'est telle culture. Alléluia. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle des pensées d'ordre culturel. Des pensées qui émanent de notre culture et qui nous maintiennent dans la bassesse et dans la médiocrité. Il y a quelques années, j'ai eu la grâce de visiter l'Afrique du Sud. On a visité plusieurs villes. Alléluia. Et vous savez le métier que la plupart des Blacks font là-bas, même ceux qui sont diplômés. Sécurité, gardiennage. Bien aimé, c'est comme si c'est inscrit dans les gènes de tout Black. 80% des Blacks qui atterrissent là-bas, ils vont faire sécurité, gardiennage, dans les supermarchés et autres. Alléluia. Bien aimé, vous savez, quand ces forteresses d'ordre culturel habitent en toi, il faut livrer une guerre, une bataille. Vous devez faire des travaux de démolition. Vous devez vous encercler votre vie et vous dites en chantier. Est-ce que je parle à quelqu'un? On commence d'abord à démolir parce qu'il y avait une ancienne bâtisse. Il y avait une ancienne édifice. Et l'architecte dit, la bâtisse que je veux faire ne correspond en rien à ce qu'il y avait avant. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut démolir. Dis à ton voisin, opération démolition. Bon, ce voisin-là te bout. Dis à l'autre, opération démolition. Alléluia. Pour certains, on a déjà démoli. Dieu est en train de ramasser les gravats pour les évacuer. Alléluia. Parce qu'il faut que le terrain soit totalement dégagé. Parce qu'on est en train de mettre quelque chose de nouveau. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a connecté à cette église. Parce que tu es en chantier. Et ce que Dieu est en train de bâtir à l'intérieur, c'est un édifice glorieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'éducation
peut aussi endommager notre système de pensée. L'éducation peut complètement chambouler notre système de pensée. Même en Occident. J'ai même envie de dire surtout à l'Occident. Alléluia. Aujourd'hui, on apprend aux enfants à mémoriser le numéro de l'assistante sociale. Si ton père te crie à la maison, tu composes tel numéro. Si on te frappe à la maison, tu composes tel numéro. Et vous savez que beaucoup de nos frères sont sans papier. Donc quand il veut crier sur l'enfant, l'enfant commence à réciter le numéro. Parce que s'il appelle, les services sociaux vont venir, c'est lui, il va être rapatrié. C'est quoi la conséquence? Ça fait 3 jours que ce pays-là, 3 jours ou 4 jours? 4 jours que ce pays-là est dans un état lamentable. Qui fait ça? Les enfants de moins de 18 ans. Alléluia. Les parents n'ont plus d'autorité sur leurs enfants. La loi de l'honneur qu'on doit donner au père a disparu. Alléluia. L'Europe. Dans certains foyers, les enfants grandissent avec, je ne sais pas si je dois dire 2 papas. 2 hommes, l'un qui joue le rôle de papa et un autre qui joue le rôle de papa. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on veut injecter la mentalité de l'homosexualité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a même certains établissements scolaires en Amérique du Nord qui préconisent aux parents d'élever leurs enfants de façon neutre. Ça veut dire que jusqu'à un certain âge, l'enfant ne doit pas savoir s'il est une fille ou un garçon. Même les habits qu'on doit lui acheter, les jouets qu'on doit lui acheter, les jouets doivent être neutres. Jusqu'à ce qu'il va grandir et c'est lui-même qui va décider s'il veut être une fille ou un garçon. Alléluia. Alors que le sexe de l'enfant est déjà déterminé par Dieu dans le ventre de sa mère, avant même sa naissance. L'éducation, notre background, la manière dont on a grandi peut endommager notre système de pensée. On a peut-être grandi au ghetto, et dans le ghetto où on avait grandi, il y avait un seul gars qui était vendeur de drogue. Et c'est lui seul qui avait la télé du quartier. Et quand les enfants voulaient regarder le film de Jackie Chan, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient se rassembler chez ce gars-là pour regarder la télé chez lui. Alors le petit qui regarde la télé chez les vendeurs de drogue, il a un seul rêve dans sa tête quand il va grandir. C'est quoi à votre avis? Devenir vendeur de drogue pour avoir une télé. Alléluia. Donc c'est la falsification des images mentales. Ce sont des paradigmes pollués. Et tant que ce n'est pas renversé, même si tu n'es pas à l'église, bien aimé, tu n'iras nulle part. Il faut démolir. Opération. Opération. Il faut renverser. Il faut abattre ce système de pensée et accepter d'adopter la pensée de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'environnement dans lequel tu vis peut aussi endommager ton système de pensée. Ça peut falsifier ton système de pensée. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas libérer un esclave si toi-même tu es esclave. Ce n'est pas possible. Alléluia. Dieu lui-même sait que c'est impossible de libérer un esclave par un autre esclave. Et vous savez pourquoi il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la raison pour laquelle il a permis que Moïse soit adopté par Pharaon. Pendant 40 ans, il a grandi dans la cour du roi. Alléluia. Pourquoi? Parce que s'il était resté avec ses frères, il serait endommagé dans son système de pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a préservé Moïse de la vaine manière de penser. Il l'a amené dans un environnement royal où il pouvait croire en la liberté. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans la liberté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, il y a quelques années, j'ai souffert dans ce pays. Comme vous n'avez pas idée, j'étais
Un grand piéton reconnu de son état. Breveté, qualifié, certifié. Un grand piéton. Parce que je galérais, bien-aimé. Même quand je trouvais 10 ou 20 dirhams 25 dirhams pour prendre le taxi aller-retour à Nargis, je faisais les calculs. Bon, je vais prendre le taxi. Mais après, je mange comment? À l'époque, là, demi-kilo de smida, c'était 2 dirhams 50. Je dis, bon, au lieu de dépenser 22 dirhams en taxi, je prends demi-kilo de smida, je prends un quart de poulet, et puis, avec les oignons, je peux manger 2 jours. Alléluia. Donc, j'étais un piéton certifié conforme, qualifié. Je marchais à pied comme vous n'avez pas idée. Même avec ma femme, quand je me suis marié, nous est arrivé plusieurs fois de quitter Nargis jusqu'ici, en ville, là, on était de l'autre côté, à pied. Aujourd'hui, quand je regarde certains chrétiens, tu n'es pas venu à l'église pour... pasteur, je n'avais pas l'argent de taxi. Tu habites où? J'habite à Atlas. C'est de la sorcellerie. Bon, je n'ai rien dit. Donc, j'étais un piéton certifié, qualifié. Et vous savez ce que je faisais pour ne pas endommager mon système de pensée avec mon épouse. Bien aimé, chaque fois qu'on savait qu'un concessionnaire automobile exposait ses voitures, je prenais ma femme, on partait, visiter la concession et on se mettait à rêver. On n'avait pas l'argent pour manger, on n'avait pas de quoi payer le loyer, mais on ne voulait pas que nos pensées soient endommagées par ce que nous étions en train de vivre. Alléluia. Je n'habitais pas l'appartement où je vis maintenant. Je vivais dans un autre appartement plus proche de la mosquée Shraibi. C'était un vieux appartement. Alléluia. On avait fait l'effort de soigner seulement la partie que les gens visitaient. Les autres parties étaient compliquées. Il y avait 2 chambres et l'autre chambre, au final, on ne mettait plus rien là-bas. Il y avait tellement d'humidité dans une ville comme Fès. On a mis la peinture de toutes les façons, mais le mur changeait de couleur à cause de l'humidité. On disait au bailleur, il faut réparer tout ça. Non, non, si ça doit être réparé, c'est à votre charge. Non, ce n'est pas notre maison, c'est ta maison. Ok, si moi je répare, j'augmente le loyer. Et on avait une cuisine qui était petite, très petite, pour ceux qui se rappellent. Dans la vraie cuisine, il y avait juste le frigo et puis un placard. Vous savez, les appartements au rez-de-chaussée, il y a toujours une cour, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait une toiture de fortune. Il avait mis comme un lavabo. Là, on pouvait nettoyer les assiettes et puis on pouvait poser le chauffage. Bien aimé, c'était ouvert. En hiver, le froid entrait là-bas. Et c'était la guerre chaque jour avec ma femme. Toi, tu es au salon. Tu me laisses dans le froid. Je suis dehors. Et quand il pleut, c'était catastrophique. Toute la pluie entrait dans la maison. Et il y avait une bouche d'égout à côté. Et des fois, il y avait une inondation. Parce que la bouche d'égout était bouchée. Il m'est arrivé plusieurs fois d'accueillir des gens à la maison de passage et il pleut là-bas, il y a une inondation. Il faut gérer. Alléluia. C'est là que j'habitais. Mais qu'est-ce que je faisais avec ma femme pendant qu'on habitait là? On partait se promener vers la Grillardière. Là. On regardait les maisons et on rêvait. Alléluia. Parce qu'on ne voulait pas que notre système de pensée soit endommagé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La pensée. Bien aimé, il y a des gens qui sont esclaves. Parce que c'est eux-mêmes qui participent à se maintenir dans l'esclavage. Certains même sont experts, ils sont eux-mêmes esclaves, mais ils ne veulent pas que les autres sortent de l'esclavage. Quand tu essayes de sortir, ils te tirent. Non, on reste ensemble. Non, on ne reste pas ensemble. Il n'y a pas alliance dans la médiocrité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai du temps encore? C'est fini. Ok. On arrête. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. On va continuer la prochaine fois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus.
Est-ce que tu peux te lever et prier le Seigneur?